Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Et nous poursuivons la leçon des inéquations trigonométriques, tronc commun scientifique, avec un deuxième problème. Donc, premièrement, petit a, résoudre dans R l'équation trigonométrique de cos x moins 1 est égal à 0. Petit b, déduire les solutions de l'équation 1 dans le segment moins pi, et placer, bien sûr, les sur le cercle trigonométrique. Deuxièmement, petit a, résoudre dans le segment moins pi l'inéquation de cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. Petit b, en déduire les solutions de l'inéquation de cos 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, bien sûr, dans l'intervalle d'extrémité moins pi sur 2. Troisièmement, on considère la fonction f définie par fx égale racine carrée de 2 cos 2x moins 1 sur x, où x appartient au segment moins pi sur 2, déterminer le domaine de définition de f. Petit b, étudier la parité de la fonction f, c'est-à-dire regarder si cette fonction est paire ou impaire ou ni paire ni impaire. Donc avec la solution, donc premièrement petit a, donc l'équation 1 elle est équivalente, donc on va utiliser le symbole d'équivalence pour simplifier l'écriture qu'on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, dans la première leçon, la logique. Donc l'équation elle est équivalente, 2 cos x est égal à 1, ce qui est équivalent à cos x est égal à 1 demi. Or 1 demi c'est le cosinus de l'angle usuel pi sur 3. Donc cette équation elle est de type cos x égale cos alpha. Alpha c'est pi sur 3, donc les solutions x égale pi sur 3 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 3 plus 2k pi, bien sûr avec k dans z. Donc l'ensemble solution c'est la réunion de ces deux ensembles. Donc là il y a une infinité de solutions de type 1 et une infinité de solutions de type 2. Donc l'ensemble de solutions relativement à R est égal à l'ensemble des solutions de type 1, autrement dit pi sur 3 plus 2k pi, tel que k varie dans z, union l'ensemble des solutions de type 2 moins pi sur 3 plus 2k pi, tel que k varie dans z. Donc, et on encadre le résultat final, toujours. Il faut bien organiser, bien sûr, son raisonnement et prendre soin, bien sûr, de la présentation de la feuille. Donc, on va passer à la question petit b, déduire les solutions de 1 dans le segment moins pi. Passons maintenant à la deuxième question, donc petit b, donc déduisons à partir de la première question les solutions appartenant au segment bien sûr moins pi. Donc j'ai expliqué l'autre séance qu'on a deux méthodes, une qui est trop longue, bien sûr se base sur l'encadrement et de trouver les valeurs de k, mais bien sûr la deuxième est plus rapide. Et je vous conseille d'adopter cette deuxième méthode. Il suffit de remplacer donc déterminant. Donc voilà, je vais l'expliquer encore une fois. Déterminant parmi les solutions de type pi sur 3 plus 2k pi qui appartient bien sûr à l'intervalle moins pi. Donc on va commencer par donner des valeurs positives à k. Donc k est égal à 0, puis je remplace. Donc je trouve x égale pi sur 3 et je regarde est-ce qu'il est dans l'intervalle. Oui, puisqu'il est inférieur à pi, il est positif, il est supérieur au nombre négatif, donc il appartient à l'intervalle moins pi. Passons maintenant à k est égal à 1. Toujours je commence par les valeurs positives. Donc remplaçons dans la solution, dans ce type de solution. Donc x est égal pi sur 3 plus 2 pi. Or
ceci est strictement supérieur à pi, puisque de pi est strictement supérieur à pi, donc n'appartient pas. Donc c'est la seule solution pour les valeurs de cas positifs qui appartiennent à l'intervalle. On va faire la même chose pour les valeurs négatives. Donc x est strictement supérieur à pi, donc x n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Compléter notre réponse. Passons maintenant aux valeurs négatives. K est égal à moins 1. Donc, je vais remplacer. Donc, x est égal à pi sur 3. Je remplace K par moins 1. Donc, c'est moins 2 pi. Donc, ça nous donne moins 6 pi, moins 5 pi sur 3. Or, moins 5 pi sur 3 est strictement inférieur à moins pi. Donc, ceci implique que ce type de solution, cette pi sur 3, n'appartient pas à moins pi, pi. Donc, il y a, pour ce type de solution, il y a une seule solution, bien sûr, qui est pi sur 3. Maintenant, on va faire la même démonstration pour l'autre type. Donc, déterminant parmi les solutions de type, l'autre type maintenant, moins pi sur 3 plus 2k pi, les solutions appartenant toujours à l'ensemble moins pi, pi. Donc, faisons la même chose, commençons par les valeurs positives. K est égal à 0. Je remplace dans ce type de solution. Donc, x est égal à moins pi sur 3 plus 0. Or, moins pi sur 3, il appartient bien à l'intervalle moins pi, pi. Pour k est égal à 1, on trouve x est égal à moins pi sur 3 plus 2 pi, qui va nous donner 5 pi sur 3, qui est strictement supérieur à pi, donc n'appartient pas. Donc, x n'appartient pas à moins pi, pi. Pour k est égal, passons maintenant aux valeurs négatives, donc k est égal à moins 1, nous trouvons x est égal à moins pi sur 3, moins 2 pi, bien sûr qui est égal à moins 7 pi sur 3, et qui est strictement inférieur à moins pi, donc n'appartient pas. Donc, x n'appartient pas à moins pi, pi. Si vous trouvez des difficultés, bien sûr, de la comparaison, donc il faut utiliser la calculatrice. Donc, finalement, l'ensemble de solutions dans l'intervalle moins pi, pi est la paire contenant, bien sûr, la première solution pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc voilà pour la question. Maintenant, pour la question petit b, mais il nous reste une petite question de placer, bien sûr, sur le cercle trigonométrique les solutions. Donc, on a déjà expliqué comment placer de façon correcte, bien sûr. On utilise le rapporteur, bien sûr, et on traduit, bien sûr, on convertit pi sur 3 en degrés, c'est 180 sur 3, 60 degrés, et grâce au rapporteur, donc, on construit l'angle qui a pour mesure, bien sûr, 60 degrés, et le même, c'est-à-dire puisque ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc il suffit de construire le symétrique de M1 ou bien construire un autre angle mais dans le sens opposé, c'est-à-dire dans le sens négatif ayant pour mesure, bien sûr, moins 60 degrés. Donc voilà, les solutions sont placées sur le cercle trigonométrique. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, mais qui sont faciles. Comment résoudre une équation trigonométrique? Donc, l'inéquation, bien sûr, donc deuxièmement, petit a, l'inéquation 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0, ceci est équivalent à quoi?
il est équivalent à cosinus x supérieur ou égal à 1/2. Donc, ces points qui appartiennent à l'arc M1, M2 font partie de l'ensemble solution. Par contre, à l'extérieur, si on choisit par exemple ce point à l'extérieur de cet arc, on constate que son projeté, regardez bien son projeté, donc la distance, il est inférieur à 1/2. Or, nous, on veut le cosinus, puisque le cosinus, c'est le projeté sur l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble solution, ce sont les points qui appartiennent à cet arc que je vais colorer en rouge. Donc, ceci implique que S est égal. Et attention, en écrivant, donc c'est moins pi sur 3 jusqu'au, bien sûr, 0, union 0 pi sur 3, donc c'est pi sur 3. C'est ça l'ensemble de solution. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, petit b, pardon, il nous reste une question petit b. Déduire les solutions de l'inéquation. Alors là, on adopte une technique connue en mathématiques, la technique de changement de variable. Donc, on va poser, donc on pose x, grand X est égal à 2x. Or, x, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Multipliant par 2, donc nous trouvons moins pi, 2x, bien sûr pi. Autrement dit, ceci est équivalent, grand X, il est compris entre pi et moins pi. Donc, on a, bien sûr, en remplaçant 2x par grand X, donc nous trouvons 2 cos grand X moins 1 supérieur ou égal à 0, et grand X, bien sûr, il appartient au segment moins pi, pi. Or, grâce, d'après la question précédente, petit a, on a donc grand X, il est compris, puisque l'ensemble de solutions de cette inéquation, on a trouvé, c'est le segment moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, moins pi sur 3, pi sur 3. Mais attention, nous cherchons petit x et non pas grand X. Donc, on remplace grand X à nouveau par la variable d'origine. Donc, moins pi sur 3. On remplace grand X par sa valeur d'origine, 2x, pour retrouver petit x. Donc, on va diviser tous les membres par 2 et nous trouvons moins pi sur 6, x, pi sur 6. Donc, voilà l'ensemble solution de cette nouvelle inéquation. Donc, S est égal le segment moins pi sur 6, pi sur 6. Passons maintenant à la dernière question, 3. Donc, on a fx est égal à racine de 2 cos 2x moins 1 sur x. Bien sûr, x appartient, d'après l'énoncé, à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, petit a, df. Donc, fx appartient à R. Autrement dit, x a une image par f. Si et seulement si, ceci est équivalent. Donc, 2 cos 2x moins 1, puisqu'il est à l'intérieur de la racine carrée, doit être positive. Et x se trouve dans le dénominateur, doit être différent de 0. Or, la première, on a déjà résolu l'inéquation de cos 2x moins 1 avec x dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ceci est équivalent, x appartient, il est compris entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Et x différent de 0. Donc df est égal à moins pi sur 6, pi sur 6, bien sûr, moins le singleton 0. On constate qu'il est symétrique par rapport à 0, autrement dit, quel que soit x dans df, moins x est aussi dans df, puisqu'on a
exclut uniquement le 0. Donc, on l'aura besoin, bien sûr, dans la question petit b. Donc, étudiant la parité, étudiant la parité de f. Donc, il faut commencer par la première condition. Attention de passer directement à la deuxième condition. Donc, quel que soit x appartient de f, moins x son opposé est aussi avec lui dans df. Souvent, on dit que df est symétrique par rapport à 0. Et symétrique par rapport à 0. Donc, mais cette condition, comme on l'a dit dans le cours, il est nécessaire, mais malheureusement, elle est insuffisante. C'est une condition nécessaire et insuffisante. Pourquoi? Nous avons besoin de la deuxième. Donc, on va comparer, on va calculer f moins x. À quoi est égal f moins x? Donc, chaque fois qu'on a x, on va le remplacer par moins x. C'est égal racine cos 2 fois cos de moins x moins 1 sur moins x est égal la racine de 2 cos moins 2x moins 1 et moins x. Or, on sait que quel que soit x appartient à R, cos moins x est égal cos x. On a dit que cosinus est une fonction paire, alors que le sinus est une fonction impaire. Donc, je l'applique à l'intérieur de la racine carrée. Donc, cos moins 2x, c'est cos 2x grâce à cette propriété. Donc, c'est 2 cos 2x moins 1 sur x. Et vous constatez bien que c'est moins fx. Donc, f est une fonction impaire. Donc, f est impaire. Donc voilà, on a terminé ce problème. Soyez au rendez-vous pour un autre problème. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.